L'histoire de Byzance ne commence pas par un acte de fondation unique, mais de l'intérieur d'un monde déjà existant, l'Empire romain, au bord du changement. Ce n'est pas une naissance en un jour, mais une transition lente et profonde, où un tout se transforme progressivement en un autre. Byzance ne commence pas par un manifeste retentissant ou une conquête victorieuse. Elle émerge comme le résultat d'une réinterprétation du pouvoir, de la foi et de la culture. La crise du IIIe siècle après J.C. secoue profondément Rome. L'Empire est confronté à une série d'usurpations, de déclins économiques, d'invasions barbares et d'épidémies. Cette période est appelée la crise du IIIe siècle, et son résultat est la perte de la stabilité antérieure. En 50 ans, plus de 20 empereurs se succèdent, et les frontières de l'État s'affaiblissent. Les tribus barbares traversent le Rhin et le Danube. La Perse avance depuis l'Est, et le commerce intérieur s'effondre. Dans ce contexte, l'apparition d'un réformateur, l'empereur Dioclétien, arrivé au pouvoir en l'an 284, est particulièrement importante. Il n'était pas un aristocrate, mais un soldat, un homme des provinces, et son approche du pouvoir était purement pragmatique. Il divise le pouvoir, introduisant le système de la tétrarchie. 2 Augustes et 2 Césars gouvernent différentes parties de l'Empire. L'Orient reçoit un nouvel administrateur centralisé et devient bientôt plus stable et plus riche que l'Occident. Cependant, après l'abdication de Dioclétien en l'an 315, le système s'effondre. La lutte pour le pouvoir éclate avec une force renouvelée. Dans ce contexte d'instabilité, Constantin, un chef militaire charismatique, fils du César Constance Chlore, émerge. Sa victoire à la bataille du pont Milvius en l'an 312 devient non seulement un tournant militaire, mais aussi religieux. Selon la légende, Constantin vit une croix lumineuse dans le ciel et l'inscription « In hoc signo vinces » « Par ce signe tu vaincras ». Il ordonne à ses soldats de représenter le symbole chrétien sur leur bouclier. Et il vainquent l'année suivante. En 313, l'édit de Milan est promulgué, accordant aux chrétiens le droit de pratiquer librement leur foi. Le christianisme de religion persécutée se transforme en fondement de la future vision du monde impérial. Constantin non seulement patronne les chrétiens, mais mise également sur leur potentiel unificateur. Le point culminant de sa politique est la fondation d'une nouvelle capitale. En l'an 330, il transfère le centre de l'Empire dans l'ancienne cité grecque de Byzance, située sur les rives du Bosphore. La ville est reconstruite, reçoit un nouveau nom, Constantinople, la Nouvelle Rome. Ses rues, ses forums et ses palais sont créés à l'image de Rome, mais avec un esprit nouveau, chrétien. C'est le début de ce qui sera plus tard appelé Byzance, un empire qui, pendant plus de 1000 ans, combinera l'héritage romain, la culture grecque et la foi chrétienne. Ce n'est pas seulement un tournant géographique ou politique, c'est le début d'une nouvelle civilisation, dans laquelle le pouvoir devient sacré, la parole se connecte à l'image, et l'histoire devient un chemin de formation spirituelle. Dès le moment où Constantin adopta le christianisme, le processus le plus important commença, la formation d'une nouvelle structure spirituelle pour l'Empire. Auparavant, Rome reposait sur une multiplicité de dieux, de rituels et de traditions du monde antique. Désormais, elle devait devenir une puissance chrétienne, où la foi serait la base de l'unité. Cette transition ne fut pas facile, et l'un des premiers jalons sur cette voie fut le premier concile œcuménique. En l'an 325, à l'initiative de l'empereur Constantin, une assemblée d'évêques de tout l'Empire se réunit dans la ville de Nicée. Ce concile, entré dans l'histoire sous le nom de Concile de Nicée, fut la première grande réunion de l'Église chrétienne, où une étape décisive fut franchie vers la formulation d'une foi unifiée. La principale question théologique fut le débat sur la nature de Jésus-Christ. Le prêtre Arius d'Alexandrie affirmait que le Fils de Dieu n'était pas éternel et avait été créé par le Père, ce qui signifiait qu'il était inférieur en essence. Cette affirmation provoqua une réaction tumultueuse. Des figures aussi autorisées
qu'Alexandre d'Alexandrie et Athanase le Grand s'opposèrent à Arius. La dispute ne portait pas seulement sur des mots, elle touchait l'essence même de la compréhension chrétienne de Dieu. Plus de 300 évêques se sont réunis au concile. Les sessions furent tendues. L'empereur y assista personnellement et insista sur l'accord, estimant que l'unité de la foi était la clé de la paix dans l'État. Le résultat du concile fut la condamnation de l'arianisme et l'adoption du credo de Nicée, qui affirmait que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il n'est pas créé mais engendré, éternel et égal à lui en divinité. Cette décision est devenue le fondement du christianisme orthodoxe. Le credo est récité à chaque liturgie depuis lors. Mais l'importance du concile de Nicée allait au-delà de la théologie. Pour la première fois, l'empereur devint non seulement un défenseur de l'Église, mais son participant actif. Pour la première fois, la foi fut proclamée une affaire d'importance étatique. Dès lors, un modèle byzantin spécial commença à prendre forme, une symphonie du pouvoir et de l'Église. L'empereur n'était pas un prêtre, comme dans la Rome païenne, mais il commença à être perçu comme un épiscopus des affaires extérieures, celui qui veille sur la pureté de la foi, assure sa diffusion et soutient la hiérarchie. L'Église et l'État étaient responsables l'un envers l'autre et envers Dieu. Cependant, le chemin vers cette unité fut long et difficile. Dans les décennies à venir, l'arianisme relèverait à nouveau la tête, et les disputes sur la nature du Christ conduiraient à de nouveaux conciles et divisions. Mais c'est à Nicée que fut posé le principe qui deviendrait la base de la civilisation byzantine. La vérité n'est pas une affaire privée, mais le fondement de tout l'ordre mondial. Le credo, lu sous les arches de la salle de Nicée, devint non seulement un document théologique, il devint un serment unissant l'Orient et l'Occident, une proclamation d'une nouvelle ère dans laquelle la parole, la raison et la révélation s'entrelacent pour former la base d'un empire vivant dans l'esprit. Lorsque l'empereur Constantin déplaça la capitale dans l'ancienne Byzance, il ne choisit pas simplement un lieu commode pour le gouvernement. Il créa un nouveau symbole du monde. La ville, connue dans l'Antiquité sous le nom de Byzance, reçut un nouveau nom, Constantinople, c'est-à-dire la ville de Constantin. Mais derrière ce nom se cachait bien plus qu'un hommage à un seul souverain. C'était la Nouvelle Rome, la nouvelle capitale du monde, où la foi chrétienne devint le soutien du pouvoir, et l'héritage antique acquit une signification différente, transformée. Le choix de l'emplacement fut profondément réfléchi. Constantinople était située au carrefour des chemins, entre l'Europe et l'Asie, entre le nord et le sud. D'un côté, elle était protégée par les eaux de la Corne d'Or et du Bosphore, de l'autre, par des murailles. Il était facile d'y contrôler le commerce, l'armée et la marine. La ville s'avéra imprenable et commode à la fois. Mais surtout, elle était libre d'un passé païen, contrairement à Rome, dont les rues étaient remplies de temples d'anciens dieux. Selon la tradition, Constantin lui-même marqua les limites de la nouvelle capitale, marchant à pied à travers les collines et ordonnant à ses compagnons de le suivre. Lorsqu'on lui demanda si la ville n'était pas trop grande, il répondit « Je suis celui qui marche devant moi ». Ainsi, il indiqua qu'il construisait non par sa propre volonté, mais par inspiration d'en haut. La construction avança rapidement. Des murs furent érigés. Des forums, un hippodrome et un palais impérial furent construits. Les meilleurs exemples de sculpture et d'architecture antique de tout l'Empire furent apportés ici. Mais en même temps, quelque chose de nouveau commença aussi. Des églises chrétiennes furent construites, et au centre de la ville s'éleva l'église Sainte-Sophie, la première, pas encore celle que nous connaissons comme le chef-d'œuvre, de Justinien, mais aussi majestueuse et lumineuse. Des représentants de nobles familles romaines, des fonctionnaires, des militaires, des érudits et des évêques s'installèrent à Constantinople. La ville acquit immédiatement l'importance d'un centre culturel et spirituel. Un sénat, semblable au sénat romain, y fut établi, mais dans une nouvelle atmosphère. Il devint clair. Ce n'était pas seulement un double de Rome,
mais son reflet transformé. La ville reçut les droits de capitale en l'an 337, 7 ans après sa fondation. Elle grandit et se développa rapidement, devenant non seulement un centre politique, mais aussi un lieu où se forma une nouvelle identité impériale. Les habitants commencèrent à se percevoir non plus seulement comme des Romains, mais comme des citoyens de Constantinople, une ville se tenant entre les mondes et les connectant. Dès les premières décennies après sa fondation, la ville devint un espace sacré. Ici, les gens ne se contentaient pas de vivre et de gouverner. Ils priaient, célébraient et prenaient des décisions cruciales. Constantinople devint ce que l'acropole athénienne ou le forum romain était pour l'Antiquité, le cœur où battait le pouls de toute la civilisation. Ainsi naquit une ville qui vivrait plus de 1000 ans, survivrait aux sièges, aux destructions et aux renaissances, et deviendrait le foyer d'empereurs, de patriarches, de philosophes et de théologiens. Une ville qui, avec le temps, deviendrait synonyme de Byzance, car quand on dit Byzance, on se souvient avant tout de Constantinople. Après la mort de l'empereur Théodose Ier, en l'an 395, l'Empire romain fut officiellement divisé en deux parties, l'Orient et l'Occident. Ses fils Arcadius et Honorius reçurent, respectivement, les moitiés orientales et occidentales. Arcadius devint empereur à Constantinople, Honorius à Milan, et plus tard à Ravenne. Cette division de l'Empire est souvent perçue comme un événement symbolique, car en réalité, l'Orient et l'Occident évoluaient depuis longtemps dans des directions différentes. Même à l'époque du Concile de Nicée, il était évident à quel point leur langue, leurs coutumes et même leur théologie différaient. L'Orient parlait grec, tandis que l'Occident conservait le latin. Même la participation au concile différait. Moins d'évêques occidentaux venaient, et ils avaient souvent besoin de traduction. La divergence culturelle et mentale ne fit que s'accentuer. L'Orient était plus urbain, plus philosophique. Il conservait l'héritage hellénistique. L'Occident, au contraire, était de plus en plus confronté aux invasions barbares, à la destruction des infrastructures, au déclin des villes et à la perte de la tradition littéraire. L'Occident sombrait lentement dans la fragmentation féodale, tandis que l'Orient maintenait une structure étatique, une économie monétaire et les traditions de l'ancienne bureaucratie. La division formelle de l'Empire signifia également l'établissement définitif d'un empire romain d'Orient indépendant, celui-là même que nous appelons Byzance. Bien que les habitants de Constantinople se considérassent longtemps comme des Romains, ils vivaient déjà dans une réalité politique et spirituelle différente. Leur empire conserva la structure et l'esprit de l'Antiquité tardive, mais devint en même temps de plus en plus chrétien, de plus en plus orienté vers la liturgie orientale, le monachisme et la théologie visionnaire. En même temps, l'Empire d'Occident s'enfonça dans une profonde crise. Les tribus barbares, vandales, goths, francs, pénétrèrent sur son territoire, conquirent des provinces et fondèrent leur royaume. En l'an 476, le dernier empereur d'Occident, le jeune Romulus Augustule, fut déposé par le chef germanique Odoacre. Symboliquement, il envoya les insignes impériaux à Constantinople, reconnaissant l'empereur d'Orient comme le seul héritier légitime de Rome. À partir de ce moment, l'Empire romain d'Occident cessa d'exister en tant qu'entité politique. Mais l'Orient, c'est-à-dire Byzance, poursuivit son histoire. Il conserva les titres, le symbolisme et l'idée du pouvoir universel. Cependant, c'était déjà une réalité différente. Ce n'était pas un empire latin de juristes et de conquérants. C'était un empire grec, chrétien, où le mot « logos » signifiait à la fois raison et révélation. Byzance hérita de Rome non pas littéralement, mais comme une forme sémantique. Elle devint le support du monde, l'axe du temps, un temple, où l'éternité et l'histoire convergeaient. Le schisme ne fut pas une fin, il fut le début d'une nouvelle civilisation, avec sa propre langue, sa théologie, son art et sa perception du temps. Au milieu du 5e siècle, l'Empire byzantin entra dans une nouvelle phase de son histoire, une phase de dispute théologique qui ébranlerait ses fondements.
Si le concile de Nicée fixa le cadre de la foi, le concile de Chalcédoine, en l'an 450 et 1, tenta d'établir les limites définitives du dogme concernant la nature de Jésus-Christ. Mais au lieu d'une unité finale, il devint la cause d'un grave schisme, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. L'occasion du concile fut les débats tumultueux sur la relation entre les natures divines et humaines de Jésus-Christ. Déjà dans les décennies précédentes, différentes interprétations avaient émergé. Certaines soulignaient la dualité des natures, d'autres leur unité. La dispute entre les écoles d'Alexandrie et d'Antioche atteignit son paroxysme avec le patriarche Dioscore d'Alexandrie et l'archimandrite Eutychès, qui affirmait qu'après l'incarnation, seule une nature divine demeurait en Christ. L'empereur, Marcien, désireux de préserver l'unité ecclésiastique et politique, convoqua un concile œcuménique dans la ville de Chalcédoine, sur la rive asiatique du Bosphore, près de Constantinople. Plus de 600 évêques se réunirent au concile. Ce fut la plus grande assemblée de l'histoire du christianisme primitif. Les sessions se déroulèrent en présence de représentants impériaux et sous un contrôle strict. Le concile de Chalcédoine rejeta l'enseignement monophysite d'Eutychès comme hérésie et formula le dogme des deux natures, du Christ, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Jésus-Christ est reconnu comme Dieu parfait et homme parfait. Ces deux natures existent en une seule personne, sans se détruire ni se fondre l'une dans l'autre. Ce texte, appelé la définition de Chalcédoine, devint la base de la doctrine orthodoxe. Mais l'adoption de ce dogme provoqua des protestations en Égypte, en Syrie, en Arménie et dans d'autres provinces orientales. Le clergé et le peuple locaux refusèrent de reconnaître les décisions du concile. Ainsi naquit le monophysisme, un mouvement affirmant qu'en Christ il n'y a qu'une seule nature divino-humaine. Ces communautés formèrent leurs propres hiérarchies, se séparant progressivement de Constantinople et de Rome. Les empereurs byzantins, cherchant la réconciliation, menèrent une politique de compromis. Par exemple, l'empereur Zénon publia l'Hénoticon, un document destiné à unir les différentes parties, en évitant les formulations rigides. Cependant, il provoqua le mécontentement tant des orthodoxes que des monophysites. Le schisme entre Constantinople et Rome devint inévitable. Le pape de Rome excommunia le patriarche Acacius, et Byzance se retrouva en état de rupture avec l'Occident latin pendant un demi-siècle. Mais le schisme pénétra plus profondément encore dans l'Empire lui-même. Les régions monophysites, en particulier l'Égypte et la Syrie, devinrent des centres d'opposition. La confrontation religieuse se superposa aux différences culturelles et ethniques. Les élites locales se sentirent aliénées du pouvoir hellénisé de Constantinople. Cette aliénation deviendrait l'une des raisons de la faiblesse de l'Empire lors des conquêtes arabes au 7e siècle. Le concile de Chalcédoine ne fut pas seulement un acte théologique. Ce fut un moment où Byzance comprit finalement: la foi n'est pas seulement une conviction interne, mais aussi une force politique, capable d'unir ou de détruire. Ce fut une époque où le dogme devint le fondement de l'État, et la théologie, une arène de lutte pour l'identité, le pouvoir et l'unité. Le 6e siècle après J.C. devint une ère de grandeur et de tension pour Byzance, centrée autour de la figure de l'un de ses empereurs les plus remarquables, Justinien Ier. Son règne, qui dura près de 40 ans, de l'an 527 à l'an 565, devint un symbole de la Renaissance byzantine. Réformes ambitieuses, constructions à grande échelle, disputes théologiques et campagnes militaires. Justinien naquit dans la province d'Illyrie de parents paysans modestes, mais grâce à son oncle Justin, devenu empereur, il reçut une excellente éducation et l'accès au pouvoir. Une fois au pouvoir, Justinien chercha non seulement à gouverner, mais à restaurer l'ancienne puissance de l'Empire romain, à raviver ses frontières, ses lois et sa gloire, et en même temps à affirmer le christianisme comme le cœur de l'État. L'une des principales réformes de Justinien fut la codification du droit romain. Il chargea l'éminent juriste Tribonien
de compiler un corps de loi qui unifiait et purifiait des siècles de traditions juridiques. Le résultat fut la célèbre codification de Justinien, qui comprenait les instituts, les digests, le code et les novelles ultérieures. Ce travail eut une énorme influence sur la jurisprudence européenne et devint la base de nombreux futurs systèmes juridiques. Justinien réforma également activement l'économie et l'administration provinciale, s'efforçant de renforcer les finances et d'améliorer la perception des impôts. Mais ses ambitions allèrent de plus loin. Il rêvait de restaurer l'unité territoriale de l'Empire. Sur son ordre, le général exceptionnel Bélisaire commença des campagnes militaires. D'abord, il vainquit les Vandales en Afrique du Nord, puis triompha des Ostrogoths en Italie, et pendant un temps, rendit à Rome son ancienne gloire. Plus tard, l'armée de Narsès vainquit les Francs et les Lombards. Au milieu du siècle, l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne et l'Italie avec Rome et Ravenne furent de nouveau sous contrôle byzantin. Cependant, ce triomphe cachait de graves conséquences, des terres dévastées, un trésor épuisé et des villes ruinées. Parallèlement au succès militaire, Justinien entreprit de grandes constructions. Le principal monument de son époque fut la nouvelle église Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Les architectes Anthemius de Tralles et Isidore de Milet créèrent une merveille architecturale dans laquelle le mysticisme oriental se combinait avec l'audace de l'ingénierie. L'énorme dôme, s'élevant au-dessus de la salle, symbolisait les cieux descendus sur terre. Cette église devint le centre spirituel de l'Empire et un symbole de toute la civilisation orthodoxe. Mais le temps de Justinien ne fut pas seulement un temps de triomphe. En l'an 541, l'Empire connut une épidémie dévastatrice, la peste, appelée plus tard la peste de Justinien. Elle coûta la vie à des millions de personnes, mina l'économie et provoqua une crise démographique. De plus, les émeutes de Nika, un soulèvement populaire, faillirent coûter le trône à l'empereur. Ce n'est que grâce à la détermination de l'impératrice Théodora et aux actions brutales de l'armée que la rébellion fut réprimée et le pouvoir conservé. Justinien intervint également activement dans les disputes théologiques. Il soutint l'idée de l'unité de la foi et chercha à trouver des formules qui réconcilieraient les partisans du concile de Chalcédoine et les monophysites. Sa politique théologique, bien qu'infructueuse, montre à quel point la foi n'était pas une affaire privée pour Byzance, mais une affaire d'importance étatique. Le règne de Justinien fut le summum de la période byzantine précoce. Il combina l'héritage romain, l'idéal chrétien et la culture grecque. Et bien qu'après sa mort, l'Empire ait réduit ses possessions et rencontré de nouvelles difficultés, l'idée même de Byzance en tant qu'empire chrétien, avec une mission universelle, fut finalement établie. Le milieu du 7e siècle fut une période de dures épreuves pour Byzance. Après la grande ère de Justinien, des décennies remplies de bouleversements s'ensuivirent. L'Empire fut confronté à des crises internes, des disputes religieuses et des guerres incessantes. Mais la menace qui planait sur la capitale elle-même, Constantinople, fut particulièrement terrible. En l'an 626, la capitale se retrouva assiégée. Des tribus avaroslaves, unies aux Perses sassanides, tentèrent de prendre la ville. Cette attaque était particulièrement dangereuse. Les forces ennemies encerclaient Constantinople par terre et par mer. La ville était isolée, et à ce moment-là, l'empereur Héraclius se trouvait loin à l'est, en campagne contre les Perses. La défense de la capitale fut dirigée par le patriarche Serge. Avec le commandant militaire Bonus, il mobilisa toute la population, y compris les moines et les laïcs, les femmes et les personnes âgées. Les gens renforcèrent les murs, organisèrent des processions de prière et implorèrent l'aide de la Théotokos. C'est alors, selon la tradition, que l'akatiste à la très sainte Théotokos, général invincible, une prière devenue symbole d'espoir et de protection, fut interprétée pour la première fois. Le siège se termina par une défaite inattendue pour les ennemis. La flotte grecque porta un coup décisif aux navires ennemis, et les guerriers avares furent contraints de se retirer. Ce salut fut perçu comme un miracle. Depuis lors,
la conviction s'est renforcée dans la tradition byzantine. La Théotokos est la protectrice spéciale de Constantinople, mais les troubles ne s'arrêtèrent pas là. Dans les mêmes années, les Perses capturèrent les provinces orientales les plus importantes, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. À Jérusalem, ils s'emparèrent du mont du Temple et emportèrent la plus grande relique, la vraie croix. La perte de ces terres signifiait non seulement une catastrophe politique, mais aussi une profonde blessure spirituelle. L'empereur Héraclius, l'un des souverains les plus charismatiques de son temps, ne s'y résigna pas. Il mena une réforme militaire de grande envergure, renforça la discipline de l'armée et rétablit les finances grâce à une mobilisation stricte des ressources. En l'an 624, il commença une campagne de représailles. La campagne fut longue et difficile, mais finalement, les troupes byzantines infligèrent une série de défaites aux Perses. Le point culminant fut la victoire à la bataille de Ninive en l'an 627. Bientôt, le Shahanshah perse, Khosrov II, fut renversé, et Héraclius rendit solennellement la vraie croix à Jérusalem. Ce ne fut pas seulement le retour d'une relique, ce fut un acte de triomphe spirituel, un symbole de foi et d'état ravivé. En ces années, l'Empire semblait avoir revivifié. Mais cette victoire s'avéra être le dernier moment lumineux avant une nouvelle tempête. Déjà en l'an 632, une force nouvelle et sans précédent, l'islam, émergea sur la scène historique. Unis sous la bannière verte du prophète, les Arabes commencèrent une conquête rapide. Les provinces affaiblies ne purent offrir de résistance sérieuse. En quelques années, les Byzantins perdirent la Palestine, la Syrie et l'Égypte. Les armées arabes, inspirées par une nouvelle foi, se montrèrent efficaces, rapides et cohérentes. L'ancienne structure de l'Empire s'effondra. Le Orient romain, avec ses patriarcats, ses monastères et ses écoles, appartint au passé. Et pourtant, même dans cette destruction, Byzance conserva son noyau. Constantinople tint bon. Ses murs, la foi de ses habitants et l'expérience des générations précédentes rendirent l'impossible possible. À partir de ce moment, l'Empire commencerait à changer. Il deviendrait plus compact, plus strict, plus ecclésiastique. La formation de nouvelles structures défensives, les thèmes et un nouveau type de vie byzantine commenceraient. Le siège et la victoire d'Héraclius devinrent un symbole de transition, du monde antique au monde médiéval, d'un empire d'ancienne splendeur à un empire de résistance spirituelle. Et ce fut cette résistance, non par l'épée mais par la prière, non par le nombre mais par la foi, qui deviendrait le fondement de l'avenir de Byzance. Le milieu du 7e siècle fut une période de dures épreuves pour Byzance. Après la grande ère de Justinien, des décennies remplies de bouleversements s'ensuivirent. L'Empire fut confronté à des crises internes, des disputes religieuses et des guerres incessantes. Mais la menace qui planait sur la capitale elle-même, Constantinople, fut particulièrement terrible. En l'an 626, la capitale se retrouva assiégée. Des tribus avaroslaves, unies aux Perses sassanides, tentèrent de prendre la ville. Cette attaque était particulièrement dangereuse. Les forces ennemies encerclaient Constantinople par terre et par mer. La ville était isolée, et à ce moment-là, l'empereur Héraclius se trouvait loin à l'est, en campagne contre les Perses. La défense de la capitale fut dirigée par le patriarche Serge. Avec le commandant militaire Bonus, il mobilisa toute la population, y compris les moines et les laïcs, les femmes et les personnes âgées. Les gens renforcèrent les murs, organisèrent des processions de prière et implorèrent l'aide de la Théotokos. C'est alors, selon la tradition, que l'akatiste à la très sainte Théotokos, général invincible, une prière devenue symbole d'espoir et de protection, fut interprétée pour la première fois. Le siège se termina par une défaite inattendue pour les ennemis. La flotte grecque porta un coup décisif aux navires ennemis, et les guerriers avares furent contraints de se retirer. Ce salut fut perçu comme un miracle. Depuis lors, la conviction s'est renforcée dans la tradition byzantine.
la Théotokos est la protectrice spéciale de Constantinople. Mais les troubles ne s'arrêtèrent pas là. Dans les mêmes années, les Perses capturèrent les provinces orientales les plus importantes, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. À Jérusalem, ils s'emparèrent du mont du Temple et emportèrent la plus grande relique, la vraie croix. La perte de ces terres signifiait non seulement une catastrophe politique, mais aussi une profonde blessure spirituelle. L'empereur Héraclius, l'un des souverains les plus charismatiques de son temps, ne s'y résigna pas. Il mena une réforme militaire de grande envergure, renforça la discipline de l'armée et rétablit les finances grâce à une mobilisation stricte des ressources. En l'an 624, il commença une campagne de représailles. La campagne fut longue et difficile, mais finalement, les troupes byzantines infligèrent une série de défaites aux Perses. Le point culminant fut la victoire à la bataille de Ninive en l'an 627. Bientôt, le Shahanshah perse, Khosrov II, fut renversé, et Héraclius rendit solennellement la vraie croix à Jérusalem. Ce ne fut pas seulement le retour d'une relique, ce fut un acte de triomphe spirituel, un symbole de foi et d'état ravivé. En ces années, l'Empire semblait avoir revivifié. Mais cette victoire s'avéra être le dernier moment lumineux avant une nouvelle tempête. Déjà en l'an 632, une force nouvelle et sans précédent, l'islam, émergea sur la scène historique. Unis sous la bannière verte du prophète, les Arabes commencèrent une conquête rapide. Les provinces affaiblies ne purent offrir de résistance sérieuse. En quelques années, les Byzantins perdirent la Palestine, la Syrie et l'Égypte. Les armées arabes, inspirées par une nouvelle foi, se montrèrent efficaces, rapides et cohérentes. L'ancienne structure de l'Empire s'effondra. Le Orient romain, avec ses patriarcats, ses monastères et ses écoles, appartint au passé. Et pourtant, même dans cette destruction, Byzance conserva son noyau. Constantinople tint bon. Ses murs, la foi de ses habitants et l'expérience des générations précédentes rendirent l'impossible possible. À partir de ce moment, l'Empire commencerait à changer. Il deviendrait plus compact, plus strict, plus ecclésiastique. La formation de nouvelles structures défensives, les thèmes, et un nouveau type de vie byzantine commencerait. Le siège et la victoire d'Héraclius devinrent un symbole de transition, du monde antique au monde médiéval, d'un empire d'ancienne splendeur à un empire de résistance spirituelle. Et ce fut cette résistance, non par l'épée, mais par la prière, non par le nombre, mais par la foi, qui deviendrait le fondement de l'avenir de Byzance. Après la campagne victorieuse de l'empereur Héraclius et le retour de la vraie croix, il semblait que Byzance avait retrouvé sa force. Mais à peine avait-elle senti le souffle de la paix que l'Empire fut confronté à une nouvelle menace, rapide, l'expansion islamique, qui changea à jamais la carte de l'Orient. Ce ne fut pas seulement un assaut militaire. Ce fut un choc de civilisation, de système de foi, de culture et de pouvoir. L'an 632 marque le début de la conquête arabe. En une génération, Byzance perdit presque toutes ses provinces orientales qui, pendant des siècles, avaient en formé sa base. D'abord, la Syrie tomba, puis la Palestine, et peu après, l'Égypte. Ensuite, les Arabes capturèrent l'Afrique du Nord et avancèrent plus loin, jusqu'à la péninsule ibérique. Les raisons d'un effondrement aussi rapide étaient multiples. Les provinces orientales avaient été épuisées par des années de guerre avec la Perse. Les habitants étaient insatisfaits de la forte taxation et du pouvoir centralisé. De plus, une partie significative de la population professait le monophysisme, un mouvement rejeté par l'Église officielle. Ces personnes percevaient souvent les Arabes non pas comme des ennemis, mais comme des libérateurs de l'oppression de Constantinople. La perte de l'Égypte fut particulièrement douloureuse. L'Égypte n'était pas seulement le grenier de l'Empire, mais aussi un bastion spirituel, avec de grands monastères, des écoles théologiques et des lieux saints. Avec l'Égypte, Byzance perdit également une ressource clé, le papyrus. Cela eut un impact sérieux sur la culture du livre. La production de manuscrits diminua,
Les livres devinrent rares et l'alphabétisation commença à décliner même dans la capitale. La chute de l'Orient affecta également la structure ecclésiastique. 3 des 5 patriarcats, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, passèrent sous domination musulmane. Byzance devint une église isolée, où le patriarche de Constantinople resta le seul centre de pouvoir dans le monde orthodoxe. Cela renforça le rôle sacré de la capitale et de l'empereur, mais en même temps confina la foi dans des limites plus étroites. L'économie de l'Empire connut une crise. Les routes commerciales furent coupées, les impôts diminuèrent et l'armée perdit ses approvisionnements. Les petites villes des Balkans et d'Asie mineure se vidèrent ou se transformèrent en fortifications. L'Empire se contracta, perdant son étendue, mais cherchant la profondeur. Dans ce contexte de déclin, un type spécial de civilisation byzantine commença à se former, plus ascétique, spirituellement concentré, survivant sous une menace constante. Les monastères devinrent des bastions de l'éducation, des centres de prière et de production. Les icônes, les liturgies et la théologie acquirent une signification particulière en tant que piliers spirituels d'un monde où les garanties terrestres ne s'appliquaient plus. La vie intellectuelle changea également. L'historiographie séculière fut remplacée par la littérature religieuse. Les anciennes chroniques cédèrent la place aux hagiographies, vies de saints, dans lesquelles la véritable histoire était vécue comme une expérience spirituelle. Le monde ne semblait plus gérable. Il était perçu comme une épreuve, un chemin, un exploit ascétique. Et pourtant, malgré ces catastrophes, Byzance ne disparut pas. Elle se comprima comme un anneau, mais devint plus forte intérieurement. Une nouvelle ère commença, une ère de survie, de prière et de symboles. C'est à ce moment que l'identité byzantine se forma dans sa forme mature, comme une forteresse de l'esprit au milieu d'un monde changeant. Constantinople, demeurant invaincue, devint non seulement une capitale, mais aussi un centre spirituel. Ici, la mémoire de l'ancienne grandeur fut préservée, mais un nouveau sens de la mission naquit également. Byzance ne prétendait plus gouverner le monde. Elle conservait la vérité dans un monde qui devenait de plus en plus étranger. Le 8e siècle fut une période de bouleversements internes pour Byzance, comparables en importance aux menaces militaires extérieures. Sur fond de guerres incessantes avec les Arabes et les Bulgares, de pertes territoriales et d'affaiblissement économique, une profonde crise religieuse éclata, connue dans l'histoire sous le nom d'iconoclasme, l'une des périodes les plus complexes et douloureuses de l'histoire byzantine. Le début officiel du mouvement iconoclaste est considéré comme le décret de l'empereur Léon III l'Isorien, publié vers l'an 726. Il interdit la vénération des icônes, ordonna leur destruction et commença une campagne contre la représentation des figures sacrées. Cependant, les racines de l'iconoclasme sont plus profondes, dans le tissu religieux, culturel et politique de la société byzantine. La critique de la vénération des icônes existait déjà auparavant, tant à l'intérieur de Byzance qu'au-delà de ses frontières. L'argument principal des opposants aux icônes était l'accusation d'idolâtrie. Comment peut-on représenter un Dieu invisible, enfermer le divin dans la peinture et le bois? Les partisans de cette approche se référaient à l'Ancien Testament, au commandement « Tu ne te feras pas d'idole ». Outre les raisons théologiques, il y avait aussi des motifs politiques. Face aux menaces des musulmans, qui rejetaient catégoriquement la représentation de Dieu, et après une série de défaites militaires, une partie de l'élite byzantine conclut que la cause de leurs échecs était la colère divine pour avoir violé les commandements. Les empereurs cherchaient un renouveau symbolique et une purification spirituelle de l'Empire. La première phase de l'iconoclasme eut lieu sous les règnes de Léon III et de son fils Constantin V. Les décrets interdirent non seulement les icônes, mais aussi les reliques des saints, les images saintes sur les monnaies. Les églises furent nettoyées des fresques, des mosaïques, et les iconostases furent détruites. Les monastères, gardiens de la vénération des icônes, souffrirent particulièrement. Les moines furent persécutés, expulsés.
Certains furent torturés et exécutés. Cependant, l'iconoclasme rencontra également une sérieuse résistance. De nombreux croyants percevaient la destruction des icônes comme un acte de sacrilège. Les moines, en particulier Jean de Damas, qui écrivit ses œuvres déjà dans la Damas arabe, et plus tard, Théodore le Studite, abbé du monastère du Studion de la capitale, défendirent la vénération des icônes avec une fermeté particulière. Ces théologiens formulèrent des idées importantes. Une icône n'est pas une image de l'essence de Dieu, mais une incarnation de sa venue dans le monde. Le Christ est devenu visible, par conséquent, il peut être représenté. La dispute acquit non seulement une dimension religieuse, mais aussi philosophique. Elle toucha la compréhension même de la matière et de l'esprit, le rôle de l'art et le sens de l'incarnation. La vénération des icônes affirmait la possibilité de sanctifier le visible, de la matière comme véhicule de la grâce. Ce fut le fondement de l'esthétique byzantine et de la culture liturgique. La tension interne augmenta. Les empereurs cherchèrent à affirmer leur contrôle sur l'Église, tandis que le clergé et le monachisme cherchèrent à préserver la tradition canonique. L'Empire semblait se diviser en deux camps. Le pouvoir séculier, cherchant la simplification, et le pouvoir spirituel, conservant la profondeur mystique. Après la mort de Constantin V et les courts règnes de ses successeurs, un adoucissement progressif de la politique commença. En l'an 787, l'impératrice Irène convoqua le deuxième concile de Nicée, qui rétablit officiellement la vénération des icônes. Le concile reconnut les icônes comme dignes de vénération, mais non d'adoration, distinguant entre la vénération de l'image et l'adoration de Dieu. Cette formule deviendrait un dogme de l'Église orthodoxe. Néanmoins, l'iconoclasme ne disparut pas complètement. Dans le deuxième quart du IXe siècle, il éclaterait à nouveau, sous l'empereur Léon V l'Arménien. Ce n'est qu'en l'an 843, sous l'impératrice Théodora et le patriarche Méthode, que la vénération des icônes serait définitivement rétablie. À partir de ce moment, chaque année, le premier dimanche du Grand Carême, Byzance célèbre le triomphe de l'orthodoxie, le jour de la victoire de l'icône sur l'hérésie. Ainsi s'acheva l'un des siècles les plus tendus de la vie de l'Empire. L'iconoclasme montra à quel point l'équilibre était fragile entre le pouvoir et la foi, entre le visible et l'invisible, entre l'idée et l'image. Mais de cette lutte naquit une nouvelle profondeur, théologique, artistique et spirituelle. Et elle devint la base de tout le développement ultérieur du monde byzantin. Après plus d'un siècle de disputes, de persécutions et de batailles théologiques, Byzance entra finalement dans une phase de réconciliation. La victoire des vénérateurs d'icônes ne fut pas seulement une restauration d'une ancienne coutume, mais un symbole de guérison spirituelle, un retour à l'harmonie entre le pouvoir et l'Église. L'ère de l'iconoclasme prit fin, laissant une profonde empreinte dans la conscience de l'Empire. Le triomphe final de l'orthodoxie est associé au nom de l'impératrice Théodora, la veuve de l'empereur iconoclaste Théophile. Après sa mort, en l'an 842, elle prit le pouvoir en tant que régente de son jeune fils Michel III. Malgré la pression de l'élite iconoclaste, Théodora prit une décision fatidique: restaurer la vénération des icônes et mettre fin au schisme de longue date, en collaboration avec le patriarche Méthode, théologien de haute culture et de modération. Elle organisa une liturgie solennelle dans la capitale, dédiée au retour des icônes dans les églises. Cela eut lieu en mars de l'an 843, le premier dimanche du Grand Carême. Ce jour fut nommé le triomphe de l'orthodoxie et est depuis célébré chaque année comme un rappel de la victoire de la vérité sur l'hérésie. Les services religieux se déroulèrent avec une solennité particulière. Des icônes de la Théotokos, du Christ et des saints réapparurent dans les églises. Les monastères restaurèrent leurs reliques détruites et les iconographes exilés revinrent. Une nouvelle phase dans le développement de la culture byzantine commença. Mais surtout, une réinterprétation interne se produisit. L'icône cessa d'être un sujet de dispute et devint le cœur de la vie orthodoxe. En théologie,
La doctrine formulée par Jean de Damas et Théodore le Studite fut finalement affirmée. Une icône n'est pas seulement une image, c'est une fenêtre sur un autre monde, un chemin vers l'invisible à travers le visible. Elle combine la foi et la matière, la prière et l'art. Elle devient une partie intégrante de la liturgie, de la pratique spirituelle et du mode de vie. Le triomphe de l'orthodoxie signifia également une nouvelle alliance entre l'Église et l'État. L'impératrice Théodora, agissant à l'encontre de la ligne de son défunt mari, montra un exemple de piété, de sagesse et de prévoyance politique. Le patriarche Méthode mena une politique modérée. Il chercha la réconciliation, ne persécuta pas les iconoclastes, mais appela au repentir et au pardon. Ce fut un rare exemple de victoire religieuse qui n'initia pas une nouvelle vague de violence. À partir de ce moment, Byzance entra dans une période de relative stabilité spirituelle. La culture monastique revivifia. La fondation de nouveaux monastères, principalement en Asie mineure et sur le mont Athos, devint un symbole de renouveau. Les ateliers de manuscrits reprirent. La culture du livre se développa, et les genres liturgiques et l'hagiographie fleurirent. L'iconographie connut également une renaissance. De nouveaux styles émergèrent, le symbolisme s'enrichit, et le contenu théologique s'approfondit. L'icône devint non seulement une partie de l'Église, mais son centre. La construction des églises changea également. Elles furent désormais conçues en tenant compte d'un programme iconographique, et l'architecture, la peinture et le chant se combinèrent en un tout liturgique unique. Politiquement, Byzance était encore vulnérable. L'Empire n'avait pas retrouvé son ancien territoire, et les ennemis restaient actifs dans les Balkans et en Asie mineure. Cependant, après tant d'années de lutte interne, l'Empire ressentit enfin une harmonie intérieure, le sentiment que, malgré les menaces extérieures, son esprit restait entier et vivant. Le triomphe de l'orthodoxie ne fut pas seulement un événement théologique, mais aussi un point de départ pour une nouvelle identité byzantine. Ce fut un retour à la source, une purification après la tempête, une restauration de l'harmonie entre le ciel et la terre, l'image et la parole, la foi et la forme. Désormais, l'icône n'était plus un sujet de dispute, mais une lumière éclairant le chemin de tout un peuple. Après un siècle de crise causée par les disputes iconoclastes, Byzance entra dans une nouvelle ère, une ère de renouveau interne, lorsque l'esprit, la connaissance et la culture redevinrent centraux dans la vie de l'Empire. Ce fut le IXe siècle après J.C., un temps où l'Orient chrétien non seulement se remit des bouleversements, mais reformula également son identité. L'un des symboles de ce renouveau est la figure du patriarche Photios. Issu d'une famille cultivée, il reçut une brillante éducation laïque et théologique, maîtrisait plusieurs langues et était un orateur et un connaisseur exceptionnel de la littérature grecque antique. Avant de devenir patriarche, il fut laïque et diplomate, mais son autorité intellectuelle et sa force morale en firent un candidat idéal pour le siège de Constantinople. Photios devint patriarche dans une situation politique complexe. Son prédécesseur avait été renversé par l'empereur Michel III, et Photios lui-même se retrouva au centre d'un conflit entre l'Église et l'État, ainsi qu'entre Constantinople et Rome. Ce conflit, connu sous le nom de schisme photien, fut la première manifestation sérieuse du schisme entre les églises d'Orient et d'Occident. L'essence de la dispute ne résidait pas seulement dans la politique ecclésiastique, mais aussi dans les profondes différences entre l'Orient et l'Occident. Les papes romains insistaient sur la primauté de leur juridiction, tandis que Constantinople recherchait l'égalité et la conciliarité. En outre, des désaccords théologiques surgirent, en particulier sur l'ajout de l'interpolation latine « Ior filioque » et du Fils au credo concernant la procession du Saint-Esprit. Photios défendit fermement la fidélité à l'ancienne doctrine et à l'ordre canonique. L'ère photienne est marquée non seulement par le conflit, mais aussi par un essor culturel. Sous le patriarche et l'empereur Michel III, de nouvelles écoles, bibliothèques et monastères commencèrent à être établies.
Un rôle particulier fut joué par la Bibliothèque de Photios, Myrio-Biblon, une œuvre encyclopédique qui rassembla des extraits de centaines d'auteurs antiques et chrétiens, dont beaucoup ne nous sont pas parvenus dans leur intégralité. Ainsi, Photios devint non seulement un théologien et une figure politique, mais aussi un gardien de la mémoire de l'héritage classique. Cette époque vit également un accroissement de l'activité missionnaire. L'Église byzantine envoya des prédicateurs dans les terres slaves. Les frères Cyrille et Méthode, envoyés en Grande Moravie, créèrent l'alphabet slave, le glagolitique, et plus tard le cyrillique apparut. La traduction des livres liturgiques en slavone marqua le début de la christianisation des Slaves et la formation d'une toute nouvelle civilisation qui hérita de la foi et de la culture byzantine. Le renouveau interne se manifesta également dans l'architecture, la peinture et la littérature. Il y eut un intérêt pour la connaissance systématique, les compilations et les encyclopédies. De nouvelles chroniques et vies de saints furent compilées, et des cycles hymnographiques furent créés. Les monastères devinrent non seulement des centres spirituels, mais aussi des écoles, des ateliers et des bibliothèques. La personnalité d'un saint n'était plus seulement un modèle d'ascétisme, mais aussi une autorité culturelle. L'espace sacré de l'Église acquit une richesse particulière. Le système d'icônes, de fresques et de mosaïques, organisé selon un programme théologique, devint de plus en plus important. L'Église n'était pas seulement un lieu de prière, mais une image du cosmos mise en harmonie. Elle combinait l'histoire, l'eschatologie et la théologie de la lumière. Ce renouveau spirituel ne signifiait pas un rejet du monde. La Byzance du IXe siècle était une puissance sûre d'elle-même, menant une politique étrangère active, capable de se défendre et d'influencer ses voisins. Mais surtout, c'était une puissance qui retrouvait son intégrité interne. Elle savait qui elle était, la gardienne de la foi orthodoxe, l'héritière de la sagesse antique, le centre culturel et spirituel du monde chrétien. Ainsi, des cendres de l'iconoclasme, de l'ombre des bouleversements passés, Byzance se leva comme une civilisation de l'esprit, dans laquelle la vérité s'exprime non seulement par la parole, mais par l'image, non seulement par le dogme, mais par la lumière de la prière. Et cet éveil ne faisait que commencer. Après un siècle de crise causée par les disputes iconoclastes, Byzance entra dans un nouvel âge d'or, une période connue sous le nom de Renaissance macédonienne. Elle doit son nom à la dynastie qui remonte à l'empereur Basile Ier le Macédonien. Bien que l'origine de la dynastie soit liée aux provinces d'Asie mineure et non à la Macédoine historique, c'est sous ses souverains que l'Empire atteignit l'apogée de sa puissance culturelle, militaire et administrative. Basile Ier accéda au pouvoir en l'an 867 à la suite d'un coup de palais, mettant fin au règne de Michel III. Il se révéla non seulement un chef charismatique, mais aussi un administrateur clairvoyant. Par ses réformes, Basile jeta des bases solides pour la prospérité future. Il mena une politique stricte de renforcement du pouvoir, limitant l'influence des cliques de cour, redistribuant les terres et établissant l'ordre dans le système. Fiscal cependant, la véritable floraison advint sous ses descendants, notamment sous l'empereur Constantin VII Porphyrogénète. Constantin ne fut pas un grand général, mais il devint un exemple de sage byzantin sur le trône. Son règne, de l'an 913 à l'an 959, fut une époque de floraison de la littérature, de l'histoire, de la théologie, de la jurisprudence et de la science encyclopédique. Sur ordre de Constantin, de vastes ouvrages de référence furent créés pour les futurs souverains, de Administrando Imperio, de l'administration de l'Empire, de Ceremoniis Aulae Byzantinae, des cérémonies de la cour byzantine, des thèmes, unité administrative et militaire. Ces œuvres non seulement donnent un aperçu de la structure interne de l'État, mais démontrent également un type particulier de pensée byzantine, le désir de systématiser, de préserver et de transmettre le savoir comme un héritage spirituel. Le renouveau culturel de cette période engloba également la théologie, la géographie,
la poésie liturgique et l'hymnographie se développent. Le style d'iconographie dit du Mont Athos émerge, strict, sublime et riche en symboles. Les monastères deviennent les principaux centres culturels. On y écrit et copie des livres. L'art et l'architecture s'y développent. En même temps, l'Empire renforça sa position sur la scène internationale. L'armée fut modernisée. Le système des thèmes, division militaire administrative, fut rationalisé. Des forteresses furent construites et l'approvisionnement fut amélioré. Sur les frontières orientales, Byzance reconquit progressivement des territoires aux Arabes, consolidant son influence en Arménie et en Géorgie. Dans les Balkans, l'Empire affronta les Bulgares, les Hongrois et les princes slaves, agissant souvent moins par l'épée que par la diplomatie et la mission ecclésiastique. Une mention particulière mérite la mission byzantine en russe de Kiev. À la fin du Xe siècle, sous l'empereur Basile II, le prince Vladimir Sviatoslavitch fut baptisé. Cela fut lié à la conclusion d'une alliance dynastique entre la Russe et Byzance. Vladimir épousa la princesse byzantine Anne, ce qui fut un événement sans précédent. À partir de ce moment, la Russe entra définitivement dans l'orbite du christianisme et de la culture byzantin. La Renaissance macédonienne se caractérisa également par un désir de régularisation juridique de la vie. L'empereur Léon VI, le sage publia un vaste code de loi, les Bada basiliques, une version systématisée et adaptée du code de Justinien, traduite en grec. Cela rendit le droit plus accessible et la tradition impériale plus stable. L'Empire, à cette époque, non seulement survécut, mais trouva un second souffle. Constantinople devint la plus grande ville d'Europe, selon diverses estimations. Elle abritait de 200 à 400 000 habitants. Les rues étaient en pavé, les aqueducs fournissaient de l'eau, les liturgies étaient chantées dans les églises et des milliers de spectateurs se rassemblaient à l'hippodrome. La ville devint un modèle d'ordre, de beauté et de grandeur. Ce fut une Byzance mature, sûre d'elle, enracinée dans la foi, riche d'expérience et de culture. Son modèle de gouvernement, son école de diplomatie, sa liturgie et sa théologie devinrent des références pour les civilisations voisines. Elle ne cherchait pas à conquérir, elle cherchait à influencer. Et c'est dans cette influence que se manifesta sa force. Vers la fin du Xe siècle, Byzance atteignit l'apogée de sa puissance politique et militaire. En quelques décennies de règne de la dynastie macédonienne, l'Empire redevint une grande puissance en Méditerranée orientale. Mais comme toute ascension a une limite, l'âge d'or de Byzance commença aussi progressivement à entrer dans une phase de surmenage et de tension. L'un des souverains byzantins les plus remarquables, Basile II, surnommé le tueur de Bulgares par le peuple, monta sur le trône. Il régna près de 50 ans, de l'an 976 à l'an 1025. Son règne fut marqué par des triomphes militaires, une rigueur administrative et une volonté inébranlable de pouvoir centralisé. Dès son jeune âge, Basile fut confronté à des rébellions et aux prétentions aristocratiques au trône. De puissantes familles, telles que les Sclères et les Phocas, s'opposèrent à lui. Mais Basile parvint à vaincre ses ennemis intérieurs, renforça l'armée et se lança dans des conquêtes extérieures, principalement dans les Balkans. Le royaume bulgare, qui avait résisté à Byzance pendant des décennies, devint la cible principale de sa campagne militaire. Après une longue et sanglante guerre, Basile infligea une défaite décisive aux Bulgares à Clydia en l'an 1014. Selon la tradition, il ordonna d'aveugler 15 000 Bulgares capturés, ne laissant qu'un guide borgne pour chaque 100. Cet acte terrible lui valut le surnom de tueur de Bulgares, et à l'Empire, le contrôle total sur toute la Bulgarie. La victoire de Basile rendit les Balkans byzantins et rétablit l'influence directe de Constantinople jusqu'au Danube. Cependant, cet apogée s'accompagnait aussi d'une tension cachée. Basile était un administrateur rigoureux, menait une politique de centralisation et luttait activement contre l'arbitraire de la noblesse provinciale. Il publia des décrets limitant l'expansion des grandes propriétés foncières, des dynasties qui accumulaient des richesses aux dépens des paysans.
Les terres acquises illégalement par les seigneurs féodaux furent restituées au trésor. Cette politique causa le mécontentement de la noblesse, mais préserva la base de l'économie impériale. Basile ne cherchait pas le faste. Il était ascétique, vivait simplement, travaillait dur et organisait rarement des cérémonies solennelles. Son image était celle d'un souverain guerrier qui plaçait le devoir au-dessus des intérêts personnels. Mais malgré ses succès, il ne laissa pas d'héritier. Après sa mort, en l'an 1025, le pouvoir passa à ses parents moins capables. Immédiatement après la mort de Basile, il devint évident à quel point l'Empire dépendait uniquement de son énergie personnelle. Un affaiblissement progressif de la discipline commença, le retour de l'influence aristocratique et la prolifération des intrigues de cour. Les empereurs devinrent de moins en moins indépendants et de plus en plus dépendants de la bureaucratie et des cliques de cour. L'un après l'autre, des représentants de familles aristocratiques apparurent sur le trône. La législation, autrefois stricte et efficace, commença à être violée. Le système financier fut déstabilisé, l'armée fut réduite et la réforme agraire fut abandonnée. Tout cela ne détruisit pas encore l'Empire, mais en mina la stabilité. Néanmoins, même pendant cette période, Byzance demeura une grande puissance. Sa diplomatie fut active en Europe et en Orient, sa culture maintint son autorité, et Constantinople continua d'être le centre du monde chrétien. Cependant, l'Empire fut de plus en plus confronté à la nécessité de défendre non pas tant ses frontières que la structure même de son existence. Les limites de Basile n'étaient pas seulement territoriales, mais aussi internes. Son règne montra les possibilités du pouvoir absolu, mais aussi sa vulnérabilité. Après lui, l'Empire sembla se figer, au bord du nerf, à la veille d'un nouveau temps qui apporterait de nouveaux défis, encore plus durs et imprévisibles. Le début du XIe siècle fut pour Byzance une période de grandeur cachant des fissures internes. Après la mort de l'empereur Basile II, le tueur de Bulgares, en l'an 1025, l'Empire entra dans une période d'instabilité. À première vue, Byzance était encore forte. Ses territoires étaient vastes, la capitale florissait, et l'Église était unie. Mais le fondement sur lequel reposait la stabilité impériale commença à s'effriter progressivement. Les successeurs de Basile se révélèrent être des souverains faibles. Ils ne possédaient ni sa volonté, ni sa pensée. Stratégique. La cour impériale devint une arène pour la lutte des factions de cour, des eunuques, des nobles et des généraux. En même temps, le système que Basile avait maintenu en équilibre commença à se désintégrer. Les fonctionnaires vendaient des postes, les grands propriétaires fonciers absorbèrent à nouveau les parcelles paysannes, et l'armée perdit son efficacité au combat. Une menace particulière fut le pouvoir croissant de l'aristocratie dans les provinces. Des familles influentes, les Comnènes, les Doukas, les Délianois, devinrent progressivement des dirigeants locaux, affaiblissant la verticale du pouvoir. En même temps, le pouvoir impérial perdit son sens sacré et fut de plus en plus perçu comme un prix dans une lutte politique, plutôt que comme une institution divine. Dans ce contexte, les menaces extérieures devinrent de plus en plus importantes. À l'ouest, les Normands s'affirmèrent, dans les Balkans, les mouvements slaves reprirent, et surtout, à l'est, une nouvelle force à croissance rapide émergea, les Turcs seldjoukides. C'étaient des peuples turcs, professant l'islam et se distinguant par une organisation militaire élevée. Après avoir capturé Bagdad en l'an 1055, ils commencèrent une avancée active en Asie mineure, une province clé de Byzance, la source de ses ressources humaines et alimentaires. La situation atteignit un point critique en l'an 1071, lorsque l'armée byzantine dirigée par l'empereur romain IV, Diogène, affronta les Seldjoukides à la bataille de Manzikert. Malgré leur supériorité numérique, les Byzantins subirent une défaite écrasante. L'empereur fut capturé, l'armée fut mise en déroute, et la discipline et l'administration s'effondrèrent. Manzikert devint le symbole non seulement d'un effondrement militaire, mais de la perte de l'initiative stratégique. La défaite de Manzikert eut des conséquences catastrophiques.
Dans les années suivantes, les Seldjoukides capturèrent la majeure partie de l'Asie mineure, avancèrent jusqu'à la côte égéenne et traversèrent les régions intérieures autrefois habitées par la paysannerie grecque chrétienne. L'agriculture déclina, la fiscalité s'affaiblit et l'Empire perdit sa base de ressources. À l'intérieur du pays, de nouvelles rébellions éclatèrent. Les empereurs furent renversés. De nouvelles dynasties accédèrent au pouvoir et les provinces se séparèrent du centre. Au milieu de ce chaos, l'Église maintint une stabilité relative, mais même elle n'était plus capable d'unir la société comme elle l'avait fait à l'époque iconoclaste. Et pourtant, malgré des pertes massives, Byzance ne disparut pas. L'Empire se rétrécit, mais ne périt pas. À Constantinople, l'administration fonctionnait toujours. Des services étaient célébrés. Des livres, des mosaïques et des églises étaient créés. Mais c'était déjà un empire différent, vulnérable, assiégé, cherchant le salut dans la diplomatie et la foi. Le tournant du millénaire fut pour Byzance non seulement une crise géopolitique, mais aussi symbolique, un moment où l'ancienne structure du monde s'effondrait, et la nouvelle n'avait pas encore pris forme. L'Empire connut la perte de ses anciens soutiens, se posant la question: peut-il survivre si sa gloire est restée dans le passé? Byzance chercherait la réponse à cette question dans les chapitres suivants de son histoire, à travers les épreuves, la trahison, la foi et l'espoir. À la fin du XIe siècle, Byzance fut confrontée à une force nouvelle et inattendue, venant non de l'Est, mais de l'Ouest. L'Europe occidentale, ayant survécu à ces âges sombres, avait à ce moment-là commencé à revivre. Les villes grandissaient, les royaumes se renforçaient, et de nouveaux mouvements religieux apparaissaient. Dans ce contexte, l'idée de l'autorité papale sur toute l'œcumène chrétienne se renforça à Rome, et c'est de là que commença le mouvement qui allait changer le destin de Byzance. Les croisades. L'idée d'une croisade fut formulée pour la première fois dans le discours du pape Urbain II à Clermont, en l'an 1095. Il appela les chrétiens d'Occident à se rendre en Orient pour libérer la terre sainte des musulmans. Cependant, les soldats, les seigneurs, féodaux, les aventuriers et les pèlerins qui répondirent à cet appel ne se dirigèrent pas seulement vers Jérusalem. Ils passèrent par les terres de l'Empire byzantin. L'empereur Alexis Ier Comnène, régnant à Constantinople à partir de l'an 1081, considéra initialement ce mouvement avec espoir. Il vit dans les croisés une aide possible contre les Seldjoukides, qui menacèrent les restes des possessions byzantines en Asie mineure. Alexis proposa une alliance logique. Il fournirait une aide aux croisés, et ceux-ci, à leur tour, s'engageraient à rendre les territoires capturés à Byzance. La diplomatie byzantine organisa le passage des croisés par le Bosphore, les approvisionna et les dirigea au cœur de l'Anatolie. Les succès initiaux furent en effet encourageants. Les Byzantins récupérèrent quelques villes et renforcèrent leurs frontières. Cependant, il devint rapidement évident qu'entre Byzance et l'Occident, il n'y avait pas seulement des différences politiques, mais aussi de profondes différences culturelles, religieuses et mentales. Les croisés se considéraient comme des guerriers de Dieu, agissant selon la volonté du pape. Ils ne comprenaient pas la politique byzantine complexe, qui combinait la diplomatie avec la prudence militaire. Au contraire, les Byzantins percevaient les croisés comme une force imprévisible, souvent grossière, fanatique et encline au pillage. La méfiance mutuelle dégénéra en irritation ouverte. Les croisés considéraient les Byzantins comme des lâches et des hérétiques, tandis que les Byzantins considéraient les croisés comme des barbares. L'exacerbation atteignit son paroxysme pendant les deuxième et troisième croisades. Mais le point culminant tragique survint avec la quatrième croisade. La quatrième croisade, lancée en l'an 1198, devait initialement mener l'armée en Égypte par voie maritime. Cependant, les croisés, manquant de fonds pour payer la flotte, acceptèrent les conditions des Vénitiens. D'abord assiéger Zara, une ville appartenant aux catholiques, mais concurrente de Venise. Cela indiquait déjà que les idéaux de la croix cédaient la place à la cupidité. Puis un tournant se produisit.
les croisés dirigèrent leurs forces vers Constantinople. La raison en était un conflit dynastique. Le prince byzantin déposé, Alexisange, leur avait promis d'énormes sommes pour sa restauration sur le trône. Les croisés acceptèrent l'offre et en l'an 1204, ils prirent Constantinople d'assaut. La ville, autrefois majestueuse et sacrée, fut soumise à un pillage brutal. Les églises furent profanées, les monastères détruits et les reliques emportées en Europe. Même Sainte-Sophie devint un lieu de violence et de moquerie. Les chroniqueurs byzantins décrivirent ces jours comme la chute de la Seconde Rome, comme la fin du monde. À la place de Byzance, l'Empire latin surgit, une entité pseudo-étatique gouvernée par des seigneurs féodaux occidentaux. Les élites byzantines s'enfuirent, créant des États en exil. L'Empire de Nicée, l'Empire de Trébizonde et le despotat d'Épire. Cependant, il n'y avait pas d'unité entre eux. Cet événement non seulement détruisit l'intégrité politique de Byzance, mais brisa aussi à jamais la confiance entre l'Orient et l'Occident. Le grand schisme entre l'orthodoxie et le catholicisme, qui avait commencé au XIe siècle, reçut désormais une confirmation sanglante. Les croisés, venus défendre la foi, devinrent des destructeurs de lieux saints. L'effondrement de Constantinople, en l'an 1204, ne fut pas seulement la chute d'une ville. Ce fut une profonde rupture culturelle et spirituelle. Un monde qui semblait durable disparut dans la fumée des incendies et le tintement des cloches capturées. Mais l'histoire de Byzance ne s'arrêta pas là. Après la chute de Constantinople, en l'an 1204, il semblait que l'histoire de l'Empire byzantin avait atteint sa fin tragique. La capitale fut pillée, les églises profanées et le pouvoir impérial balayé. À la place de l'ancienne puissance, l'Empire latin émergea, un État créé par des seigneurs féodaux d'Europe occidentale qui ne connaissaient ni la langue byzantine, ni ses traditions, ni son esprit. Et pourtant, Byzance ne disparut pas. Son esprit, son élite, sa tradition ecclésiastique et culturelle trouvèrent refuge en exil. En quelques mois seulement après la prise de la capitale, 3 nouveaux centres émergèrent, prétendant être les gardiens de l'héritage byzantin: l'Empire de Nicée en Asie mineure occidentale, l'Empire de Trébizonde sur la côte pontique et le despotat d'Épire dans les Balkans. Des 3, c'est l'Empire de Nicée qui devint le principal successeur de Constantinople. Sa capitale, la ville de Nicée, autrefois site de conciles œcuméniques, devint désormais la résidence des empereurs exilés. La dynastie régnante des Lascaris, puis des Paléologues, préserva les institutions les plus importantes du pouvoir impérial. Le Sénat, le patriarcat, l'armée et les lois. La période d'existence de l'Empire de Nicée fut une période de restauration. Les monastères, les érudits, les théologiens et les artistes survivants s'y installèrent. On y écrivit de nouveau des livres, on créa des icônes et on restaura les services divins. Le patriarche de Constantinople, élu en exil, continua son service, maintenant l'intégrité morale du monde orthodoxe. Les empereurs de Nicée menèrent une politique énergique. Ils firent la guerre aux Latins, renforcèrent les frontières et maintinrent l'armée. Une attention particulière fut accordée à l'éducation et à l'Église. L'Empire en exil ne s'appuyait pas sur le luxe, mais sur la force de l'esprit. L'école théologique de Nicée devint l'une des plus importantes de l'histoire de la Byzance tardive. Un tournant survint en l'an 1261. L'empereur Michel VIII Paléologue, doté d'un rare don pour la stratégie militaire et diplomatique, s'empara de Constantinople et rétablit le pouvoir byzantin dans la capitale. Cela se produisit sans guerre à grande échelle. Les dirigeants latins de la ville se révélèrent faibles et démoralisés, et des détachements byzantins pénétrèrent dans la capitale et ouvrirent les portes. La reconquête de Constantinople ne fut pas seulement un événement politique, mais aussi sacré. Les Byzantins l'aperçurent comme un miracle, un signe de la providence de Dieu. Les paléologues entrèrent solennellement dans la ville, reprirent les services à Sainte-Sophie et restaurèrent les palais et les fortifications. L'Empire retrouva son cœur. Mais la nouvelle Byzance n'était plus la grande puissance qu'elle avait été sous Justinien ou Basile II.
Ses territoires étaient considérablement réduits, son économie épuisée et sa population diminuée. Constantinople souffrit beaucoup. De nombreux bâtiments furent détruits, les quartiers d'artisans désertés et son ancienne splendeur perdue. Néanmoins, un renouveau culturel commença. Pendant la période paléologue, il y eut un essor de la philosophie, de la théologie et de l'art. On vit apparaître ce que l'on appelle la Renaissance paléologue, un phénomène à bien des égards similaire à la Renaissance d'Europe occidentale. Les savants se tournèrent à nouveau vers la pensée antique. Les moines recopièrent tous les textes de Platon et d'Aristote, et les artistes créèrent des fresques et des mosaïques exquises. Une place particulière dans cette période est occupée par la théologie mystique. Le représentant le plus éminent, Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, développa l'enseignement sur la prière intellectuelle et la lumière divine. Ces idées se reflètent dans l'hésychasme, une pratique monastique de contemplation et de quiétude intérieure. Ces idées deviendraient dominantes dans la spiritualité orthodoxe pour les siècles à venir. Malgré la restauration du pouvoir, l'Empire oscilla constamment entre survie et déclin. Les menaces venèrent de toutes parts, serbes, bulgares, latins, et plus tard, turcs ottomans. Les empereurs menèrent de difficiles négociations, tentant de conclure des unions avec Rome pour obtenir une aide militaire, mais se heurtèrent à chaque fois à la résistance du peuple et du clergé. Le retour des cendres ne fut pas un triomphe au sens romain. Ce fut une fermeté spirituelle, une survie, contre toute attente, la préservation de l'essence dans des conditions de désintégration. L'Empire ne cherchait plus à conquérir, il cherchait à rester lui-même. Et ce fut son dernier exploit. Au XIVe siècle, Byzance, malgré la restauration de sa capitale et une période de renouveau culturel, était devenue une puissance affaiblie, déchirée par des conflits internes et des menaces extérieures. Ces territoires se réduisirent aux limites de la Thrace, de certaines parties de la Macédoine et de quelques îles. Constantinople restait magnifique mais appauvrie, et l'Empire lui-même, symbole de l'ancienne grandeur, était entouré par l'ombre grandissante de l'Orient. À l'est, une nouvelle force puissante surgit, les Turcs ottomans. Contrairement aux Seldjoukides, ils ne se contentaient pas de menacer les confins. Ils commencèrent une avancée systématique, soumettant les villes grecques d'Asie mineure, pénétrant dans les Balkans et encerclant progressivement les terres byzantines. L'armée ottomane était mobile, disciplinée et inspirée par l'idée du djihad. Byzance ne pouvait leur opposer ni force militaire ni économique. À l'intérieur de l'Empire, des crises dynastiques se produisirent. Les descendants de Michel VIII, paléologue, Andronique, Jean, Constantin, se battirent pour le trône, concluant des alliances avec les Latins, les Serbes, les Bulgares et même les Turcs, juste pour conserver le pouvoir. Souvent, ces alliances se révélèrent ruineuses. Les villes furent pillées, les terres perdues et le peuple démoralisé. Les empereurs commencèrent à chercher le salut en Occident. Ils proposèrent une union ecclésiastique, l'unification des églises d'Orient et d'Occident sous la suprématie du pape, en échange d'une aide militaire. Cependant, l'idée d'union rencontra un vif rejet au sein même de Byzance. Le peuple, le clergé et le monachisme rejetèrent l'ingérence latine dans les affaires de foi. L'un des théologiens palamites déclara même « Mieux vaut un turban turc qu'une tiare latine ». Malgré sa faiblesse, Byzance continua de vivre. Constantinople resta une ville d'églises, de monastères et d'écoles. On y copiait des manuscrits, on y enseignait la grammaire et la rhétorique, et on y tenait des disputes sur la nature de la lumière et de la grâce de Dieu. Le dernier sursaut de la philosophie byzantine est associé au nom de Nicolas Cabasilas, Jean Koukouzelis et Gémiste, Platon. Certains d'entre eux anticipèrent même les idéaux de la Renaissance. La ville se prépara au pire. Les murs furent restaurés, les tours renforcées et les réserves de céréales accumulées. Les derniers empereurs, en particulier Jean VIII et Constantin XI paléologue, reconnurent l'inévitabilité de la fin, mais conservèrent leur courage.
L'élite byzantine contemplait de plus en plus l'éternité. Le sens de la souffrance et la mort comme une transition, non comme une disparition. Mendiants et moines erraient dans les rues de Constantinople, et au-dessus de la ville s'élevaient toujours les dômes de Sainte-Sophie, reflétant les derniers rayons de la culture byzantine. Cette ville, tel un navire dérivant dans la mer orageuse de l'histoire, était encore illuminée par une lumière intérieure. Le siège semblait inévitable. Les Ottomans se levèrent dans les Balkans, conquirent Andrinople et Thessalonique, construisirent une flotte et s'approchèrent de Constantinople même. Chaque année qui passait, le nœud se resserrait. Byzance n'était plus qu'une cité-État, entourée d'ennemis, mais pleine de souvenirs de gloire, de foi et de sens. Et ainsi, à la veille de la dernière bataille, l'Empire devint non pas un espace, mais un symbole. Ses murs étaient des murs de prière. Sa bataille était une bataille non pour la terre, mais pour l'âme. Les dernières portes n'étaient pas seulement de pierre, mais d'esprit. Et au-delà d'elle, Byzance telle qu'elle était, éternelle, bien que mortelle, glorieuse dans le silence avant la tempête. Au printemps de l'an 1453, les dernières ombres s'abattirent sur Constantinople. L'armée ottomane, menée par le jeune sultan Mehmed II, surnommé Fatih, le conquérant, s'approcha de la capitale. Il avait l'intention de mettre fin à l'existence millénaire de l'Empire byzantin et de faire de Constantinople sa capitale. Mehmed se prépara méticuleusement. Il érigea des forts, renforça la flotte et acquit de l'artillerie. Un canon colossal, fondu par l'ingénieur hongrois Urbain, capable de détruire même les murs les plus solides, jouerait un rôle spécial. Byzance, à cette époque, n'était presque plus que Constantinople et quelques forts survivants. L'empereur Constantin XI Paléologue, homme de forte volonté et de piété, comprit que sauver la ville était pratiquement impossible. Mais il n'abandonna pas son poste. Il rejeta les offres de salut et d'abdication, décidant de partager le destin de la capitale jusqu'au bout. La défense de la ville fut organisée avec toutes les forces disponibles. La population, environ 50 000 personnes, comprenait des femmes et des enfants. L'armée, moins de 7 000 guerriers, incluait des mercenaires italiens et espagnols, notamment des Génois sous le commandement de Giovanni Giustiniani. Contre eux, l'armée de Mehmed comptait jusqu'à 100 000 hommes, y compris de l'artillerie lourde, une flotte et des détachements de sapeurs. Le siège commença le 6 avril. Pendant près de 2 mois, Constantinople tint bon. Les défenseurs repoussèrent héroïquement les assauts, éteignirent les incendies et renforcèrent les sections brèches des murs. La nuit, des liturgies étaient célébrées dans les églises, des processions parcouraient dans les rues, et l'acatiste à la très sainte Théotokos était récité. La ville semblait repousser l'assaut du temps par la prière, mais chaque jour rapprochait la tragédie. Les Turcs construisirent des ponts sur la Corne d'Or, transportèrent des navires par voie terrestre et affaiblirent les murs. À l'intérieur de la ville, la tension était palpable, les provisions diminuaient, Giustiniani fut blessé et quitta son poste, provoquant la panique. Et ainsi, dans la nuit du 29 mai, les Ottomans lancèrent un assaut général. En 3 vagues, ils avancèrent sur les murs. La première, légèrement armée, la seconde, des unités régulières, la troisième, des janissaires d'élite. Après une résistance féroce, la défense s'effondra. L'un des détachements ennemis trouva une brèche près de la porte de Kerkoporta. Les soldats turcs pénétrèrent dans la ville. L'empereur Constantin, ôtant ses insignes impériaux, entra dans la bataille, l'épée à la main. Il mourut parmi ses guerriers, tel le dernier César romain. L'église Sainte-Sophie se remplit de gens cherchant refuge. Lorsque les Ottomans entrèrent dans l'église, la dernière liturgie était en train d'être chantée. Selon la légende, l'un des prêtres disparut dans l'autel, entra dans le mur, pour un jour achever à nouveau le service. La ville fut capturée. Le pillage commença. Selon les lois de la guerre de l'époque, la ville fut livrée à la merci des vainqueurs pendant 3 jours. Maisons, monastères et églises furent pillées. Des reliques furent emportées à Istanbul, Athènes et Venise.
Sainte Sophie fut convertie en mosquée. Mais Mehmed ne détruisit pas la ville. Il voulait que Constantinople devienne le joyau de son empire. Avec la chute de Constantinople, Byzance, le dernier bastion de l'Empire romain, passa dans l'éternité. Plus de 1000 ans d'histoire prirent fin. Mais ce ne fut pas seulement la fin d'un État. Ce fut la fin d'une civilisation dans laquelle la foi, la parole et l'image fusionnaient en une seule forme de vie. La chute ne mena pas à l'oubli. Elle devint le début de la mémoire. Dans la tradition russe, l'idée de la Troisième Rome s'établit, Moscou comme successeur de Constantinople. En Europe, les érudits byzantins participèrent à la formation de la Renaissance. Et dans la liturgie orthodoxe, les prières écrites à Constantinople, une ville qui tomba mais ne disparut pas, résonnent encore. Après la chute de Constantinople en l'an 1453, l'histoire de Byzance ne prit pas fin. Elle changea de forme. L'enveloppe politique disparut. Les murs s'effondrèrent. Les trônes s'éteignirent. Mais l'esprit de l'Empire continua de vivre. Il demeura dans les livres, dans les rituels, dans le chant, dans la théologie et, surtout, dans les personnes, qui portèrent la mémoire de Byzance au-delà de ses frontières. De nombreux érudits, moines et artisans quittèrent la capitale en ruine et s'installèrent dans d'autres pays. L'une des principales destinations fut l'Europe occidentale. Des théologiens et philologues byzantins arrivèrent dans les villes italiennes, Venise, Florence, Rome. Parmi eux se trouvaient Georges Gémiste Pléton, Jean Argyropoulos, Bessarion de Nicée et bien d'autres. Ces personnes apportèrent, avec elles, des manuscrits de Platon, Aristote, Plutarque, des œuvres des pères de l'Église et des textes en grec ancien qui, à cette époque, avaient été presque oubliés en Occident. Ce fut cette connaissance qui catalysa la Renaissance. Les humanistes italiens, auparavant familiers avec l'Antiquité uniquement par des adaptations latines, eurent accès aux originaux. La pensée grecque, combinée à la tradition chrétienne, ouvrit un nouvel horizon pour la philosophie, la science et l'art. La Renaissance ne naquit pas de rien. Son étincelle fut apportée par les habitants de la Constantinople tombée. D'autre part, en Orient orthodoxe, l'idée de succession commença à se former. À Moscou, capitale de la Russe, une pensée symbolique s'affirma. Rome est tombée. Byzance, la deuxième Rome, est détruite. Mais Moscou demeure. Le concept de la troisième Rome émergea, formulé pour la première fois clairement par le moine Philothée. Les princes de Moscou, ayant contracté un mariage dynastique avec Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin, commencèrent à se percevoir comme les successeurs de la tradition byzantine. Outre les rituels ecclésiastiques, l'iconographie et l'architecture, la Russie adopta également l'idée d'un empire sacré, un royaume préservant la foi orthodoxe jusqu'à la fin des temps. Le titre même de tsar, dérivé de César, fut fixé pour les souverains. De Moscou, l'Église russe devint un patriarcat, obtint son indépendance et affirma le canon byzantin dans la liturgie et la tradition mystique. L'influence de Byzance persista également dans les pays des Balkans, Serbie, Bulgarie et Roumanie. Même sous la domination ottomane, dans les monastères du mont Athos et des Météores, dans les églises d'Ohride et de Petch, le chant byzantin continua. Les manuscrits furent copiés et l'hagiographie fut écrite. C'étaient des îles culturelles, où l'ancien empire continuait de vivre dans son existence tranquille et invisible. L'héritage de Byzance est également évident dans son architecture. Des églises à dôme, construites selon le modèle byzantin, furent érigées à Kiev, Novgorod, Moscou, Iachi et Sofia. Le plan en forme de croix, les mosaïques, les iconostases et les fresques lumineuses devinrent tous des caractéristiques distinctives de la culture ecclésiastique chrétienne orientale. L'icône, symbole central de la spiritualité byzantine, continua de vivre et de se développer. Dans les traditions grecques, russes et balkaniques, l'iconographie ne disparut pas. Au contraire, à l'époque post-byzantine, de nombreuses écoles émergèrent,
dont la célèbre école crétoise, associée au nom de Michel Damascène et du Gréco. L'icône devint non seulement un objet de culte, mais aussi une forme de mémoire spirituelle. Les textes liturgiques composés par des auteurs byzantins, Jean de Damas, Cosmas de Mayuma, Romanos le Mélode, résonnent encore dans les églises orthodoxes du monde entier. Les vêpres, les matines et les liturgies de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile le Grand conservent le rythme et la profondeur créés par des générations de moines byzantins. Ainsi, Byzance en tant qu'État disparut, mais en tant que civilisation, elle demeura. Elle ne mourut pas. Elle se dispersa. Elle devint le fondement invisible des cultures et des églises, une inspiration pour les artistes et les penseurs, une lumière qui continue d'éclairer le chemin même lorsque sa source semble éteinte. Des siècles se sont écoulés depuis que les murs de Constantinople sont tombés sous les coups de l'artillerie ottomane, depuis que les liturgies à Sainte-Sophie se sont tues, depuis que la silhouette de l'Empire byzantin a disparu des cartes du monde. Mais a-t-elle vraiment disparu? Byzance ne vivait pas seulement dans des forteresses et des décrets. Elle vivait dans le souffle de la prière, dans l'éclat des icônes, dans le rythme des hymnes, dans la manière même de voir le monde comme un reflet de l'ordre céleste. Sa disparition ne fut pas une fin, mais une transition. Byzance se dissolut dans les cultures qu'elle inspira, dans l'héritage qu'elle transmit. Elle devint une lumière tranquille, non aveuglante, mais constante. Une lumière qui brûle à travers les siècles dans les églises, les livres, les cœurs. Cette civilisation n'avait pas d'équivalent. Byzance fut un pont entre l'Antiquité et le christianisme, entre l'Orient et l'Occident, entre la terre et le ciel. Elle hérita de la langue et de la philosophie grecque, du droit et de l'État romain, et le christianisme lui donna un sens qui lia tout cela en un seul corps. L'Empire cessa d'être un territoire. Il devint une idée incarnée, une théocratie où le pouvoir était conçu comme un service à Dieu, et la culture comme un service divin. Même au cours des derniers siècles de son existence, lorsque l'Empire se réduisit à la taille d'une cité-État, Byzance demeura grande. Sa présence spirituelle ne dépendait ni de sa taille, ni de sa richesse, ni de son armée. Elle s'exprimait dans le chant matinal des moines, dans l'odeur de l'encens, dans l'or de l'iconostase, dans le texte d'une prière écrite de la main d'un ermite. C'était une civilisation de lumière intérieure, tranquille, profonde, contemplative. Ce fut cette lumière que d'autres peuples adoptèrent. La Russe, les Balkans, l'Europe de l'Est, tous devinrent porteurs de la tradition byzantine. À Moscou, Kiev et Ohrid, à Iași et Thessalonique, la même lumière brillait, parfois plus vive, parfois plus faible, mais ne disparaissant jamais complètement. Même dans la Renaissance d'Europe occidentale, rationnelle et centrée sur l'homme, résonne un écho de la pensée byzantine, apporté par les navires vénitiens avec des manuscrits et des maîtres survivants. Aujourd'hui, quand nous nous souvenons de Byzance, nous n'étudions pas seulement l'histoire. Nous entendons la voix tranquille de l'éternité, dans le chant, dans l'icône, dans l'architecture, où chaque ligne mène le regard vers le haut, vers l'intérieur, dans le silence. Nous touchons une culture pour laquelle la beauté était le reflet de la vérité, et la vérité, un chemin vers le salut. Byzance nous quitte non pas avec du bruit, mais avec le silence. Elle n'a pas besoin de conquête. Elle est restée dans la fidélité à la tradition, dans la lecture de l'Évangile, dans des textes et des services harmonieux. Ce fut un royaume qui ne craignait pas la fin, car il savait. Au-delà du dernier jour, il n'y a pas de vide, mais l'éternité. La lumière de Byzance n'est pas un éclair. C'est un feu qui passe de lampe en lampe, de cœur en cœur. Elle n'aveugle pas. Elle guide. Elle ne demande pas de preuves. Elle brûle simplement. Et c'est pourquoi, même des siècles plus tard, Byzance demeure. Elle vit, en esprit, en prière, en mémoire,